Bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve aujourd'hui dans une forme splendide. Ici, Pascal Turcotte, coach, conférencière et formateur certifié en neurosciences et j'accompagne les entreprises depuis plus de 20 ans dans leur développement. Mais avant tout, je suis une passionnée de l'être humain et c'est pour ça que moi, je crois sincèrement que le bien-être au travail engendre l'engagement sincère et réel de chacun des membres de l'équipe, ce qui permet l'augmentation de la productivité et assure la pérennité de l'entreprise. Voici pourquoi je suis si fière de collaborer avec les cégeps partenaires et fondateurs du programme Gestionnaire efficace afin de vous offrir ces capsules. Donc, laissez-moi le temps de vous partager mon écran. Donc, voici le sujet de la semaine. Gestion du changement et l'adaptabilité lors de l'équilibre, un processus inévitable. Donc, pour gérer le changement, il faut réussir à réunir les pièces du casse-tête, à bien répartir les efforts dans l'équipe afin d'instaurer dans l'entreprise un changement durable. Le changement implique avant tout les individus et pourtant, on met souvent nos efforts sur comment faire au lieu du comment être. Il faut donc apprendre, oui, à poser des actions sur l'organisation, sur la structure, mais il faut aussi et surtout apprendre à poser des actions sur et pour un être humain. Donc, l'objectif de la semaine, c'est vraiment comprendre et définir concrètement qu'est-ce que le changement, les résistances qui s'y rattachent et comment réussir à bien les gérer. Pour la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir spécifiquement qu'est-ce que le changement, les 6 étapes du changement, donc par où on passe pour réussir à adhérer à un changement et l'adaptabilité et on termine avec les 8 raisons qui mènent à l'échec. Donc, le changement, c'est souvent associé pour l'être humain au mot désordre. Nous avons appris à classer, à structurer, à organiser, à ranger. Donc, nous nous plaisons à concevoir notre vie comme un parcours tracé, un parcours linéaire, un parcours qui est prévisible. Donc, quand il y a du changement, ça nous apparaît comme un élément perturbateur, dérangeant, imprévisible, qui remet en cause l'ordre qu'on avait créé dans notre tête. Donc, rappelez-vous, notre cerveau il est programmé depuis plusieurs années, des millions d'années, et son rôle, c'est de nous protéger. Donc, notre cerveau va tout faire pour nous garder dans notre zone de confort, va tout faire pour nous éloigner le plus possible du changement. Pourtant, changer, c'est créer ce qui n'existe pas. Donc, vous comprendrez que les obstacles les plus grands au changement dans les entreprises, c'est la perception d'une menace par nos équipes. Alors, les 6 étapes du changement. L'étape numéro 1, la prise de conscience. Donc, il faut être conscient qu'il y a une stratégie qui est problématique dans l'entreprise, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ça, c'est la première étape. Je dois en être conscient. Aucun changement sans conscience. Deuxième étape, le constat. Je dois admettre qu'on a besoin de se débarrasser de mauvaises habitudes, qu'on a besoin de créer un changement. Il faut se débarrasser de quelque chose pour enlever un problème dans l'entreprise. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est le choix. Je dois vraiment prendre le temps d'aller chercher le plus d'options possible. Donc, plus on a de choix pour un changement, mieux ça vaut, plus l'être humain va être capable d'adhérer au changement quand il y a plusieurs options devant lui. Le quatrième point, c'est la stratégie. Donc, c'est très important, une fois qu'on a toutes les options devant nous, d'être capable d'établir la stratégie vraiment très, très claire, le plan d'action pour de l'option qu'on a choisie. Donc, trouver le plan, vraiment créer le plan d'action super précis en fonction de ce qu'on a choisi d'atteindre et quel chemin on prendrait pour s'y rendre.
La 5e étape du changement, c'est l'engagement. Une fois que le plan d'action est en place, bien, je dois poser des actions, je dois agir puis aller jusqu'au bout de ce que j'ai créé comme plan d'action. Et la 6e étape, évidemment, c'est féliciter, c'est reconnaître, c'est notre fierté, c'est vraiment féliciter le succès, puis se donner une tape dans le dos personnellement, mais aussi donner une tape dans le dos de nos équipes. Donc, voici les 6 étapes du changement. Donc, comme vous pouvez voir, le secret du changement ne consiste pas à mettre notre énergie sur du passé, ne consiste pas à nous battre contre le passé, mais plutôt consiste à mettre notre énergie à créer du nouveau. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'adaptabilité? Donc, l'adaptabilité, c'est un dérivé du mot adaptation qui est emprunté au latin, qu'on disait dans la langue du latin, adaptatio. Donc, ça désigne l'action de s'ajuster. L'adaptabilité s'acquiert par l'expérience. Donc, je dois expérimenter plein de choses pour réussir à m'adapter et à travailler ma flexibilité. Donc, on dit de l'adaptabilité, c'est la disposition de l'esprit permettant de s'ajuster à une situation et de débloquer les ressources nécessaires au changement engendré. Donc, lorsqu'un changement s'annonce à nos équipes, souvent, les gestionnaires, ce qu'on espère, c'est d'avoir de la part des collaborateurs de l'enthousiasme, de la collaboration. Mais pour qu'un collaborateur veuille bien adhérer à un changement, puis veulent coopérer vers la direction qu'on veut prendre dans l'entreprise, ce qui est le plus important, c'est que ça doit faire du sens pour le collaborateur. Donc, soyons conscients que pour adhérer au changement, un être humain a besoin de passer à travers les 6 étapes que je vous ai parlé. Donc, première étape, être conscient qu'il y a un problème. Deuxième étape, bien, faire le constat qu'on doit faire un changement. Troisième étape, comme je vous ai dit, bien, avoir des options. Okay? Ensuite de ça, il y a le plan d'action. Et là, je veux que vous compreniez en tant que gestionnaire, souvent ce qui arrive, c'est qu'avec nos équipes, avec nos collaborateurs, on ne fait que présenter le plan d'action. Voici où est-ce qu'on s'en va, puis voici le plan d'action. Donc, ils n'ont pas eu la chance de passer à travers les premières étapes. Puis, on leur demande d'adhérer au changement automatiquement. Donc, vous comprendrez que la première personne à changer pour réussir à intégrer un changement dans une entreprise, bien, les premiers à changer de comportement devraient être les gestionnaires, devraient être les dirigeants. C'est à vous de vous adapter à vos collaborateurs afin d'être capable de les accompagner dans les 6 étapes du processus du changement. Donc, voici les 8 raisons de l'échec. Qu'est-ce qui fait qu'on ne réussit pas à se rendre finalement à intégrer un changement dans l'entreprise? Donc, probablement que je surprends plusieurs avec la première. Donc, créer un sentiment d'urgence. Oui, je le sais, parce qu'il y a une grande croyance populaire qui dit l'inverse. Mais pourtant, les neurosciences prouvent qu'en créant un sentiment d'urgence, cette façon de faire va déclencher une réaction de peur dans notre système limbique, dans notre cerveau. Puis le cerveau va finalement associer le changement à une menace, ce qui va mettre tout l'esprit puis tout le corps en état d'alerte. Plutôt que de fournir la motivation et l'énergie nécessaires au changement, cela va rendre les gens inconfortables, les emmener dans un niveau de stress plus élevé, qui va augmenter la résistance au changement. Ce qui fait en sorte qu'en tant qu'être humain, quand on a un stress plus élevé, quand on est résistant, bien, on a moins la capacité de penser de façon claire, on a moins la capacité de prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes actions pour réussir à intégrer quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc, c'est super important d'être conscient que de créer un sentiment d'urgence va plutôt rendre le changement difficile. Oui, ça peut rendre un changement plus rapide, mais moins durable. Donc,
voici pourquoi finalement les neurosciences disent créer un changement d'urgence, mais ce n'est pas une bonne chose pour réussir à intégrer un changement dans une entreprise. Donc, le point numéro 2, ne pas constituer un noyau solide. Donc, comme je vous ai dit, souvent, dans les entreprises, c'est la haute direction qui va vraiment organiser, qui va partir avec l'idée du changement, qui est à l'origine d'un grand changement dans l'entreprise. Pourtant, il est super important de se créer un noyau qui est solide en faveur du changement. On dit que tout changement durable, c'est le grand patron doit être un supporteur actif. Mais il faut aussi regrouper le plus de personnes possible qui partagent la même vision, qui partagent le même engagement pour pouvoir faire une vague de motivation qui va emmener nos équipes à adhérer au changement. Donc, voici pour le point numéro 2. Le point numéro 3, un manque de vision. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs étapes, mais il est essentiel d'établir une vision qui est claire, une image vraiment fantastique, super claire du futur, de où nous allons, qui va être facile à communiquer, puis attrayant pour les collaborateurs, pour les clients, pour les actionnaires, pour les gens avec qui sont impliqués finalement dans le changement. Okay? C'est vraiment important que, faute d'avoir une belle vision claire, l'effort de l'engagement risque d'aboutir à une série de projets confus, inachevés, des tâches pas complétées. Donc, c'est super important de réussir à vous créer une super belle vision claire du changement que vous voulez intégrer dans l'entreprise. Parce que si vous ne réussissez pas en dedans de 5 minutes de partager votre vision à un interlocuteur, donc à un collaborateur, peu importe, puis vous ne réussissez pas à obtenir une réaction bien définie de compréhension puis de susciter son intérêt, mais vous pouvez considérer que vous allez avoir à travailler très fort pour réussir à faire intégrer le changement à cette personne-là. Donc, une belle vision claire est importante. Ensuite de ça, le point numéro 4, minimiser les efforts de la communication. Donc, les 3 grands schémas qu'on voit le plus souvent dans les entreprises pour annoncer l'annonce d'un changement, okay? Annoncer la venue d'un changement dans une entreprise, c'est mieux dit. Donc, la façon numéro 1, c'est qu'on va établir une rencontre, une réunion, puis un groupe de personnes qui va partager quelle est la vision, puis quels sont les changements qu'on veut transmettre. Deuxième façon de faire, c'est le PDG fait un super gros discours, puis il annonce à tout le personnel le changement qui s'en vient dans l'entreprise. Et la troisième façon, c'est on multiplie les communications écrites et orales, mais certains gestionnaires, certains gestionnaires ne sont pas d'accord au préalable ou ça ne fait pas de sens pour eux, puis sont contre un peu le changement qu'on veut intégrer dans l'entreprise. Donc, ils refusent la mission, ils refusent la vision, ils y adhèrent, ils disent oui, mais à l'intérieur d'eux, c'est non. Donc, la communication, c'est beaucoup plus que des mots. Donc oui, la communication, c'est des mots, mais c'est avant tout et surtout, c'est une question de comportement. Donc, si j'ai une personne dans l'équipe qui annonce le changement, un gestionnaire qui n'est pas d'accord avec un changement, mais c'est sûr que son comportement va venir vraiment brimer l'implantation du changement dans l'entreprise. Donc, attention avec la communication qu'on va faire quand on partage un changement à nos équipes. Le point numéro 5, laisser des obstacles de côté. Donc, c'est hyper important de savoir qu'il peut y avoir des obstacles dans un changement au niveau de la structure, au niveau de l'organisation, au niveau de la segmentation des tâches. Ça peut être au niveau de la rémunération, au niveau du système d'évaluation. Ça peut être à plein de niveaux qu'il peut y avoir des obstacles. Donc, c'est important de tous les identifier et de trouver des alternatives pour
ces obstacles-là qu'on pourrait rencontrer pendant le processus du changement. C'est vraiment évident qu'il n'y a aucune entreprise qui a le pouvoir, puis qui a la petite baguette magique qui fait que tous les obstacles, je les connais à l'avance, mais c'est évident qu'il faut essayer d'en écarter le plus possible sur notre chemin. Et pendant le parcours, dès qu'on voit apparaître un obstacle, le plus rapidement possible, il faut s'en occuper. Il ne faut pas dire « Oh, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre ». Fait que, le plus rapidement possible, il y a quelque chose qui arrive, il y a un obstacle qui se présente, mais je dois agir tout de suite pour éliminer cet obstacle-là le plus rapidement possible. Le point numéro 6, ne pas donner de repères à court terme. Donc, les gens impliqués dans le changement ressentent le besoin d'avoir des preuves que le jeu en vaut la chandelle. Il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'on voit en tant qu'être humain, quand on fait des efforts pour atteindre un objectif, bien, c'est hyper important qu'il y ait des critères d'évaluation pour dire, bien, bravo, on voit qu'on avance vers l'objectif, on est en chemin, on est dans la bonne direction. Tu sais, j'ai envie de donner l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids, mais qu'il se met au régime, puis qui perd beaucoup de livres les premières semaines, puis là, à un moment donné, il atteint le plateau de la perte de poids, puis il est 2-3 semaines sans perdre de livres, sans perdre de poids, bien, c'est sûr qu'il va se démotiver, puis qu'il y a bien des chances qu'il se mette à plus faire attention à son alimentation parce que finalement, il ne voit plus de résultats, il ne voit pas qu'il avance. Donc, si on est conscient de ça, mais c'est important que dans l'entreprise, je sois vraiment capable de donner des repères là, à court terme pour que les gens, tous les gens impliqués voient que ça avance, puis les efforts qu'ils donnent, mais amènent des résultats. Le numéro 7, donc crier trop haut, trop vite, trop souvent, victoire. Ça aussi, c'est un point qui est important. Donc, il est réconfortant, comme je disais, c'est le fun de voir qu'on avance, c'est réconfortant de voir qu'on a des résultats positifs, mais pourtant, rien n'est gagné d'avance. Donc, il ne faut pas crier victoire trop rapidement. Les nouvelles pratiques qu'on met en place ou les nouvelles habitudes que nos collaborateurs prennent, bien, c'est super le fun, mais ça reste fragile longtemps, puis on risque de régresser si on crie trop rapidement « victoire ». Ça peut briser l'élan de encore faire des efforts pour réussir à atteindre l'objectif. Donc, attention à ne pas crier « victoire » trop rapidement. Et le point numéro 8, ne pas ancrer le changement dans la culture de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très important puis qu'on oublie de faire parfois. Donc, il faut vraiment que le changement passe dans les habitudes de l'entreprise, oui, dans les nouveaux comportements des gens dans l'entreprise, oui, mais aussi au niveau des valeurs, au niveau des normes de l'entreprise. Donc, si je fais un grand changement dans mon entreprise, bien, probablement que je vais devoir revoir la procédure de travail, que je vais devoir revoir le contrat d'éthique de l'entreprise. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes parce qu'ensuite de ça, il faut s'assurer que toute la prochaine génération, le nouveau personnel qui va entrer dans l'entreprise, bien, qui comprennent dès le départ le nouveau changement. Bien, le nouveau ou le changement qui est là depuis 1 an ou 2 ou 3, mais qui n'a pas été intégré dans la politique. Donc, si ça n'a pas été intégré dans la politique, bien là, c'est là qu'à un moment donné, le changement peut commencer à tourner moins bien. Donc, voilà les 8 raisons de l'échec pour la capsule de cette semaine. La semaine prochaine, on va vraiment, pas la semaine prochaine, excusez-moi, mais la prochaine capsule cette semaine, on va vraiment voir des astuces plus précises pour réussir à faire adhérer nos collaborateurs au changement. Donc, votre mission, oups, je suis allée trop vite, votre mission, quelles sont vos prises de conscience face à cette capsule? Donc, prenez le temps vraiment d'écrire, hein. Je vous le dis, votre cerveau va retenir plus. Prenez le temps d'écrire les prises de conscience que vous venez de faire face à cette capsule-ci. Ensuite de ça, quelles sont vos propres résistances à vous en tant que changement? Et quelles sont les résistances rencontrées dans l'organisation? Donc, soyez à l'affût de mais c'est quoi finalement qui nous empêche d'adhérer à un changement.
Donc, voici votre mission d'ici notre prochaine capsule de jeudi, si je ne me trompe pas. Donc, j'espère que ça vous a vraiment aidé. N'oubliez pas, on veut vos commentaires, on veut vos suggestions. On est super content quand on en a. On aime ça vous lire. Donc, envoyez-nous ça. Contactez un des cégeps fondateurs ou partenaires du programme Gestionnaire efficace et envoyez-nous vos commentaires. Merci infiniment à l'avance et merci pour ceux qui l'ont tous fait. Donc, rappelez-vous, la formation gestionnaire efficace est maintenant admissible, éligible à la subvention que le premier ministre Legault a mis de l'avant. Donc, un petit rappel et dernier rappel, nous sommes là pour vous. Ça va bien aller. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.